Bonsoir. Dans l'actualité, ce soir, grande affluence à l'Agence nationale des transports terrestres actuellement à Cotonou. L'opération de contrôle policier en lancée et suspendue pour donner du temps aux usagers de se mettre à jour a provoqué un grand embouteillage sur les lieux de pose de plaques minéralogiques pour les motos. Nous irons là-bas faire le constat au début de ce journal. Démarrage ce matin du concours d'accès à l'école africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme pour le compte de Cotonou. Plus d'une centaine de candidats se sont présentés pour une chance de décrocher l'une des bourses mises en jeu par le gouvernement béninois afin d'aller suivre les cours dans cette prestigieuse école. Nous irons voir l'ambiance du démarrage des compositions lancées ce matin. Et puis le monde du commerce par le visuel et le virtuel, le Bénin essaye tant bien que mal de se mettre au pas des nouvelles stratégies de vente qui prennent en compte les divers réseaux sociaux, les sites internet et autres, tout en ligne. Pour quelle garantie et quelle sécurité? Ingrid Day et Luriel Hanoum se sont posé ces questions, les réponses dans leur réalisation à suivre dans ce 19h30. Voilà pour l'essentiel en titre. Bonsoir, bienvenue donc aux nouvelles de Cotonou. Affluence, le répit, unilatéral décrété par la police républicaine dans sa campagne déclenchée récemment pour le contrôle sur les routes profite bien à beaucoup d'usagers. Ceux qui, par exemple, sont en défaut vis-à-vis de la loi concernant les plaques minéralogiques ont profité de ce temps de grâce pour envahir l'Agence nationale des transports terrestres. À Cotonou, une congestion est observée aussitôt avec les usagers qui veulent se mettre le plus tôt possible en règle. Dans cette grande affluence pour la demande de délivrance et le retrait de plaques minéralogiques, Henri, conducteur de taxi-moto, a pu bien s'en tirer. Très tôt le matin, il s'est retrouvé à l'Agence nationale des transports terrestres pour se faire servir et être à jour. Comme lui, beaucoup d'autres ont fait le déplacement pour la même cause. Nous sommes venus du fait du renforcement du contrôle. Et depuis 5 heures, je suis arrivé ici et à l'heure où je vous parle, j'ai eu ma plaque. Je n'ai voulu trop subir la répression avant de me décider. Raison pour laquelle j'ai été matinal et je suis en possession de ma plaque après 2 semaines. La grande affluence constatée ces derniers jours est la conséquence du contrôle initié par la police républicaine pour vérifier les visites techniques, l'assurance, la taxe sur les véhicules à moteur du côté des 4 roues, puis le port du casque, la plaque pour ceux à 2 roues. Une opération suspendue pour l'instant et qui provoque la ruée vers l'agence. L'affluence n'était pas toujours comme cela, c'est à cause de la répression lancée par la police républicaine pour constater un certain nombre d'éléments en ce qui nous concerne l'Agence nationale des transports terrestres, le contrôle de la carte grise et de la plaque minéralogique, ce que nous appelons communément l'immatriculation. Il y a beaucoup qui avaient déposé leur dossier d'immatriculation et comme il n'y avait pas de répression, ils ne se présentent plus pour venir chercher leur plaque. En réalité, on affiche leur nom au service de retrait de plaques de roues, mais ils ne viennent pas pour consulter, pour prendre. Le Béninois préfère attendre forcément la répression pour courir, pour venir à la natte et chercher les plaques. Donc il y a de nouvelles motos où les gens n'avaient pas déposé les dossiers. Tous ceux-là sont venus ici s'agglutiner pour faire le dépôt de leurs dossiers. Ici, des dispositions sont prises pour satisfaire les demandeurs. Nous avons multiplié les postes de réception et de dépôt des dossiers. Aujourd'hui, sur le site ici, maintenant, nous avons 12 postes de dépôt et de réception des dossiers. Et alors, vous comprenez avec moi pourquoi l'affluence diminue de façon considérable. Parce que toutes ces équipes-là s'attellent à travailler à recevoir les dossiers au fur et à mesure que les usagers clients se présentent à nous. Nous avons fait des réquisitions dans notre structure et ça nous permet de contenir véritablement la foule. On n'a pas de souci à se faire. Alors aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous avons déjà reçu plus de 2200 dossiers. On a pris déjà les dispositions pour que l'équipe qui avait l'habitude de faire ces prestations-là soit renforcée. Donc c'est pour dire que on les a mis en vague
C'est-à-dire une fois qu'une partie termine, une deuxième partie va les relayer. Parce qu'après une certaine heure de travail, la fatigue doit les gagner. Donc c'est pour cette raison qu'on a mis en place cette équipe. Mais il faut dire qu'ils sont tous au travail présentement à cause de l'affluence qu'on a constatée. Si le délai donné pour se mettre à jour n'est pas précisé, les usagers se dépêchent pour éviter les surprises. D'ailleurs, pour nombre d'entre eux, la répression n'est pas mauvaise en soi. Cela vient pour freiner le regain d'insécurité et de vol. Ce qui a cours dans le pays est inexplicable. Des gens vous arrachent votre moto et y posent une plaque falsifiée. Et pour combattre cela, l'État exige les immatriculations. Avec les dispositions mises en place, l'opération d'enregistrement permet de se faire servir en peu de temps. Les demandeurs peuvent entrer en possession de leur plaque minéralogique 24 heures ou plus après. Congestion aussi, sinon presque, au niveau des services de l'état civil, des arrondissements et des communes du Bénin depuis l'application de la décision du gouvernement au sujet de la délivrance du certificat de reconnaissance de paternité. À Abomey-Calavi, par exemple, les hommes, notamment futurs papas, se manifestent bien. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix, a concédé Karl Nyao. Il est le chef-service des personnes et de la famille interrogé là-bas par une équipe de Canal 3 Bénin. Voici un bout de ses propos. La population se manifeste parce que d'ailleurs, elle n'a pas le choix que de se manifester. Parce que dès lors que l'enfant est né, ou même pendant que l'enfant est dans le ventre de sa maman, les structures sanitaires, les formations sanitaires, les hôpitaux, les cliniques demandent au père déjà d'aller faire légaliser la fiche de reconnaissance de paternité à la mairie. Donc pour ces raisons-là, les populations sont obligées de venir ici. Elles viennent et puis la mairie, quant à elle, procède à la légalisation de ces fiches-là qui, une fois légalisées, retournent au niveau des formations sanitaires pour finalisation de la déclaration de naissance par les sages-femmes ou docteurs. À la mairie d'Abomey-Calavi, nous avons un système qui permet à ceux-là qui sont demandeurs de légalisation de pouvoir l'avoir en 30 minutes au plus 1 heure de temps. Il y a un service spécialement dédié à l'opération. Dès que les intéressés viennent, ils font la demande de légalisation au niveau du service de l'état civil. On leur demande de remplir, ils remplissent. S'ils ont un dépôt de signature, ça va plus vite. Mais dans le cas contraire, on leur demande de faire un dépôt de signature. Et suite au dépôt de signature, on procède à la légalisation. Chaque acte qui est reçu est confidentiel parce que c'est celui qui l'apporte qui le retire. Donc c'est déjà une forme de confidentialité qu'on essaie de mettre dans cette opération de célérité de légalisation de la fiche de reconnaissance de paternité. Autre volet de l'actualité, la toute nouvelle commission chargée du numérique et de l'innovation technologique au niveau de l'Association nationale des communes du Bénin a tenu sa première session à Savalou. Ses membres sont allés se voir pour échanger autour de la politique à adopter pour imposer le numérique et ses avantages de développement aux différentes communes du Bénin. Y met Hélène Amoussou. Le Creuset a vocation d'être un cadre de réflexion, de proposition et de fédération des énergies de développement du numérique dans les communes. La Commission du numérique et de l'innovation technologique est créée à l'issue du 4e congrès de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Les assises de Savalou marquent l'opérationnalisation mais également un tournant décisif dans l'engagement de la Fertière des communes en faveur de la promotion du numérique et de ses avantages.
Depuis 2018, la NCB s'est lancée dans une aventure de promotion d'une nouvelle forme de participation citoyenne dont la base est l'utilisation des moyens numériques par les citoyens pour interagir avec les autorités locales. En effet, grâce au projet de promotion de la Civic Tech pour une démocratie locale participative, Cité.bj, la NCB a accompagné 4 communes dans la mise en place d'outils numériques, contribuant ainsi à la modernisation de l'administration communale et à la dynamisation des interactions entre les citoyens et les autorités locales. Au-delà de cette courte mais fructueuse expérience, la NCB entend poursuivre ce chantier de numérisation de la vie communale en favorisant, entre autres, la création d'un marché de la Civitech. Au cours des 2 jours de travaux, les participants à cette session inaugurale de la commission vont procéder à l'état des lieux sommaires des secteurs du numérique et de l'innovation au Bénin, élaborer une feuille de route et identifier des pistes de partenariat stratégique avec les autres acteurs du secteur. Nous avons l'obligation, en tant qu'animateurs d'un tel creuset, de mener des réflexions justes et de faire des propositions pertinentes au Bureau national pour permettre à la NCB d'accompagner de manière éclairée et efficace ses membres. Vous comprenez donc que de la qualité et de la pertinence de vos réflexions ainsi que de vos recommandations dépend l'efficacité, je dirais même la performance des plaidoyers de l'ANCB. Au regard du profil et du parcours de chacune et de chacun de vous, je suis convaincu que vous avez en vous les compétences nécessaires pour accomplir la mission qui vous est confiée. Occasion de jeter les bases d'une révolution positive du numérique, la rencontre a regroupé élus, fonctionnaires de l'administration communale ou structures étatiques, membres de la commission ainsi que des cadres de la NCB. Ces assises sont organisées avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD et le Centre international de développement et de recherche CIDR à travers le projet de promotion de la Civic Tech pour une démocratie locale participative, Cité.bj. Ceux dont vous allez voir les images maintenant ont envie de devenir architectes ou d'exercer l'un des autres métiers connexes. Le gouvernement leur offre la possibilité en effet de décrocher une bourse pour des cours à l'école africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme. Pour cela, ils doivent passer par un concours lancé d'ailleurs ce matin à Cotonou. Une bonne centaine de candidats ont été présents donc pour la composition. Nagui Balabé. Aspirants au métier de la ville, ils sont un peu plus d'une centaine à plancher ce mardi au collège Père-au-Pierre de Cotonou pour l'épreuve de mathématiques, la première d'une série, comptant pour le concours d'entrée à l'école africaine des métiers d'architecture et de l'urbanisme, EAMO. Il permet aux pays membres de sélectionner les meilleurs en vue de l'octroi d'une bourse. Oui, Madame la ministre vient de faire le constat elle-même. Nous sommes en pleine année scolaire, mais nous sommes très heureux d'accueillir donc ce concours ici et très honorés. Nous en avons l'expertise grâce à la direction des examens et concours. Et donc, on a une certaine expérience à la matière et c'est cela qui nous a aidés à prendre les dispositions indiquées. Tous seront traités de la même manière. Ces copies seront traitées à Lomé et les meilleurs seront choisis et l'État donnera de bourse aux meilleurs. Les autres qui ont la possibilité de s'inscrire à titre payant iront remplir les formalités avec l'école. Ce n'est pas l'État béninois qui gère les inscriptions à titre payant. L'État ne gère que les boursiers. Outre, ici, 13 pays partis à l'EAMO organisent ce concours d'entrée. Pour le Bénin, il revêt un intérêt particulier au regard de la dynamique actuelle des villes et des politiques publiques en la matière. Ces métiers-là font partie des priorités de l'État. Il faut faire en sorte que le Béninois, la Béninoise se retrouve dans un meilleur cadre de vie. Donc il est important que nous venions lancer ce concours qui représente un aspect important dans le programme géré au sommet de l'État. Nous leur avons souhaité bonne chance. Évidemment, ceux qui seront reçus auront une bourse par le gouvernement. Les épreuves se déroulent aujourd'hui et demain. Les copies seront ensuite acheminées sur Lomé
pour traitement. Une fois les résultats proclamés, les meilleurs dans chaque pays bénéficieront d'une prise en charge complète de l'État. Direction Parakou, les acteurs du monde agricole échangent avec les enseignants des lycées techniques et autres organisations non gouvernementales intervenant dans le secteur pour un renforcement de capacité. C'est dans l'esprit du projet TMT de la faculté d'agronomie de l'université de la ville, dont la finalité est de booster l'envie des étudiants à entreprendre dans le domaine agricole à la fin. Un reportage d'Aril Médégan-Fagla. Encourager l'entrepreneuriat social basé sur l'innovation locale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. C'est l'objectif visé par le projet TMT conçu par la faculté d'agronomie de l'université de Parakou. En témoigne l'organisation de cet atelier de mise en place de la plateforme multi-acteurs de promotion de l'innovation et du développement participatif d'innovation. La philosophie, c'est de dire qu'il se passe beaucoup de choses en milieu rural et que nous pouvons capitaliser du point de vue de l'innovation. Parce que, comme vous le voulez, les paradigmes ont changé au niveau de la genèse de l'innovation. En milieu rural, il se passe donc beaucoup de choses et il est question de documenter un peu ce qui se passe en termes d'innovation, mais aussi d'aller au-delà et de faire ce qu'on appelle le développement participatif d'innovation. Le présent atelier vise à renforcer les capacités des enseignants des lycées agricoles, associations, ONG et des groupes de recherche. Plusieurs communications axées sur l'innovation agricole ont meublé cette assise. Un programme appuyé par les partenaires régionaux et internationaux du projet ProLinova. La plupart des pays de la sous-région ont cette plateforme-là. Le Cameroun, le Burkina, le Mali, le Ghana. J'ai été coordonnateur de ce réseau-là dans ces 5 pays-là pendant les 4 dernières années. Et pourquoi pas ne pas promouvoir ce qui est bien dans mon propre pays. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Et à partir donc, de cette expérience, nous allons promouvoir dans un cadre multi-acteur cette approche-là et ça va donner de bons résultats dans notre pays. Les travaux de l'atelier se sont déroulés sous l'égide du 3e vice-recteur de l'université de Parakou. Ansek Gomez Kouami invite ses acteurs à œuvrer pour booster l'innovation agricole. Les travaux d'amendement du projet de charte ont généré de riches propositions qui permettent aujourd'hui d'améliorer le contenu des textes devant régir la mise en place et le fonctionnement de ProLinova Bénin. L'université de Parakou, par ma voix, se réjouit de la tenue du présent atelier qui marque un tournant important dans l'exécution du projet TMT+. La plateforme mise sur pied interagira avec les partenaires du projet ProLinova dans la région Afrique et à l'international, offrant ainsi une excellente occasion de pérenniser les résultats de cette formation. Toujours dans le nord du Bénin, il n'y a que 21 localités des départements de l'Atakora, de la Donga, du Borgou et des collines verront bientôt leur accès à l'énergie électrique facilité ou renforcé. Elles doivent dans ce cadre dire un grand merci au projet du Millennium Challenge Account à Bénin dans sa 2e version qui vise à moderniser et à densifier le réseau électrique dans les localités bénéficiaires. Le lancement officiel des travaux du dit projet a eu lieu à Natitengu. Voici le récit d'Alassane Arona et de Kadri Makoni. Longtemps tributaire d'un déficit énergétique, du fait non seulement de la vétusté des installations électriques, mais aussi l'importation de l'énergie du Nigeria via le Nord Togo, les populations du Nord Bénin peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Elles disposent dès ce jour d'un important projet de renforcement et de réhabilitation du réseau de distribution d'électricité au niveau régional. Un projet d'envergure, fruit du programme du Bénin pour le Millennium Challenge Account phase 2, objet de cette cérémonie de lancement présidée par le ministre Jean-Claude Ossou. Qu'il vous souvienne que nous sommes ici aujourd'hui pour réparer une injustice. Une injustice grâce au président Patrice Talon et soutenue par le Millennium Challenge Account des États-Unis d'Amérique. Grâce à la volonté, la détermination et l'ambition du président Patrice Talon, nous avons conjugué définitivement au passé cette injustice.
à travers 2 projets majeurs. Le premier, c'est la ligne très haute tension de 161 kV qui quitte Onigbolo pour arriver jusqu'à Parakou. Et deuxièmement, celle qui quitte Parakou pour aller à Malanville en passant par Bembereke et Kandi. Et également ceux qu'on va mettre en place dans le cadre du projet où on est aujourd'hui, va permettre d'envisager ce qui va se passer dans les 20 prochaines années au moins. Financé à hauteur de 206 milliards de francs CFA par le MCA et 16,5 milliards de francs CFA par la partie béninoise, ce projet permettra de rendre disponible une énergie électrique efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable. Au cours de cette seconde phase du MCA, qui intervient après la première phase qui a démarré depuis 2020, 2 travaux spécifiques seront mis en œuvre par les entreprises à charge de son exécution. Il s'agira de remplacer certains matériaux clés, tels que les armements, les isolateurs, les transformateurs et même des poteaux abîmés par de nouveaux équipements plus fiables et de puissance plus élevée, notamment en ce qui concerne les transformateurs, pour assurer la fiabilité du réseau, réduire les pertes techniques, mais surtout permettre le raccordement d'un plus grand nombre d'abonnés. Prévu pour durer 120 jours, les travaux permettront à terme de moderniser le réseau électrique déjà existant et construire de nouvelles lignes et postes électriques pour le grand bonheur des consommateurs. C'est donc la clientèle qui sort gagnante avec une diminution des inconvénients de baisse de tension et des pannes de toute nature dans un réseau plus stable. C'est aussi moins de pertes techniques pour la SB2E. Avec ce projet d'envergure, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur les localités bénéficiaires qui tournent définitivement dos au délestage sauvage, d'où les mots de gratitude du préfet de l'Atakora et du maire de Natitengu à l'endroit de toutes les parties prenantes. Je prends l'engagement au nom de mes collègues de la Donga, du Borgou, des Zou et des collines et au nom des populations à jouer notre partition, à accompagner l'entreprise à réaliser les travaux dans les meilleures conditions. Passé l'étape du cérémonial, l'autorité ministérielle a mis le cap sur la direction départementale de l'énergie à Takora, où il a échangé avec le personnel. Voilà. À l'endroit de tout le personnel, je voudrais vous dire que vous devez être attentif à tous ces changements qui sont en cours. Voilà. Un dernier élément, le temps de boucler sur 19h30, tout à distance et le monde depuis chez soi. Merci à l'Internet qui désormais, et surtout avec cette affaire de coronavirus, a favorisé le boom d'activités via le net, comme par exemple la vente en ligne. Toutes les structures dans le domaine, notamment le commerce, privilégient désormais cette option si elle n'est pas carrément l'unique adoptée. À Cotonou, on est aussi dans l'ère du temps. C'est le constat fait par la rédaction de Canal 3 Bénin qui a mené une enquête par le biais d'Ingrid Day et d'Asion Kanyasio. Seulement voilà, il y a des détails assez compliqués liés à la sécurité des transactions et à la garantie des achats. Suivez. Avec les offres en ligne, plus besoin d'aller dans une boutique pour s'offrir des articles. Désormais préférée par nombre de commerçants, la vente en ligne facilite la tâche à toute personne qui désire se procurer des produits sans se déplacer. Contrairement aux boutiques dans les villes béninoises, les offres consistent à publier des articles sur les réseaux sociaux pour permettre aux clients de faire leur choix. En ce qui concerne la vente, je publie des affiches, des astuces concernant mes produits, des images des produits que je vends. Je les publie en statut sur WhatsApp, sur Facebook et sur Instagram. Donc j'ai un compte Facebook, un compte Instagram et un numéro spécial pour ce que je vends. La première des choses, c'est demander le prix. Dès qu'il a le prix, il demande à ce qu'on lui livre le produit. Il envoie les sous par mobile money. Et bon, en ce qui concerne les frais de livraison, il les remet directement au livreur. Comme Regina, elles sont nombreuses à pratiquer la vente en ligne. En plus d'avoir un emplacement fixe, d'autres l'accompagnent de la vente en ligne pour booster leur chiffre d'affaires
et la visibilité de leur boutique. Les avantages sont beaucoup parce qu'il y a les clients du quartier qui viennent acheter directement à la boutique. D'autres que tu gagnes de jour en jour sur la toile. Je ne pourrais pas dire que c'est la boutique qui me permet d'avoir mes chiffres d'affaires actuellement parce que j'ai posté mes produits sur les pages Facebook. C'est ça qui me permet d'avoir un chiffre d'affaires important de nos jours. Dès que j'ai des commandes en ligne, je fais appel à des jeunes livreurs qui m'aident à pouvoir livrer. Et ça me permet également de faire autre chose, de ne pas pouvoir rester à la boutique à tout temps. À l'instar des autres activités, la vente en ligne est aussi confrontée à des difficultés, aussi bien au niveau des commerçants qu'au niveau des clients. Un commerce qui visiblement fonctionne sur la base de la confiance, puisque dans bien de cas, ni le commerçant ni le client ne se connaissent. Il y a des gens qui commandent et après, ils ne sont plus intéressés alors qu'ils ont commandé et nous avons envoyé la commande. Donc, parfois c'est déjà prépayé et ne pas réceptionner, ça ne fait pas du sérieux. Parfois, il y a ces articles-là qui restent avec nous sans qu'on ne le vende. Les choses, quand ils les présentent en ligne, ça elle est très joli, les couleurs sont frappantes. J'ai payé un sac en ligne sur Facebook premièrement et le second sac c'était sur mes statuts sur WhatsApp. J'ai été vraiment déçue. Non seulement le sac est petit alors que l'image sur les statuts montre un sac vraiment joli, un sac vraiment grand. Outre ces conséquences, il faut aussi préciser que les vendeurs d'articles en ligne ne disposent pas toujours des produits à l'avance. Ces articles ne sont achetés que seulement lorsque le demandeur s'acquitte des sommes par transaction. Voilà, cette belle réalisation des grès de dés présentée par Asiongo Kanye Asiongo. Mesdames et messieurs, ce sera pratiquement la fin de ce journal. Il y a eu du monde depuis quelques jours. Il y a du monde depuis quelques jours maintenant sur les lieux de mise en place des plaques minéralogiques pour motos. Nous sommes allés à l'Agence nationale des transports terrestres pour faire le constat décidément. Les usagers dont les motos n'ont pas de plaques profitent du temps de répit décrété unilatéralement par la police pour se mettre en règle. Vous avez vu par vous-même. Mais il n'y a pas que là-bas qu'on se bouscule dans les rangs. Au niveau des services de l'état civil, des mairies, ceux qui doivent déclarer des grossesses sont aussi nombreux, comme par exemple à Aboumey-Calavi. Nous y avons fait un tour en donnant la parole à Karl Nyawo, chef service des personnes et de la famille à la mairie. Ils n'ont pas le choix, disait-il, à l'endroit de ceux qui s'obligent au respect de cette décision entrée en vigueur, faut-il le préciser, en avril dernier. Le concours pour accéder à la bourse qui donne accès à la bourse pour l'école africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme a démarré ce matin. Une trentaine de candidats ont passé leur première journée de composition pour décrocher une place qui donne accès donc à cette prestigieuse école africaine, réunissant des talents venus d'un peu partout du continent. C'est tout pour cette session de l'information. Merci d'avoir été là. Ce fut un profond plaisir, comme d'habitude, de vous avoir servi. Je vais vous retrouver demain à partir de 19h30 pour l'acte 3 de cette semaine. D'ici là, vous portez très bien. Bonsoir.